Lors de sa tournée de la nouvelle route de la soie, le président chinois ne pouvait pas manquer cette escale au Portugal. Ma visite a été un grand succès. Elle donne un nouvel élan au partenariat stratégique mondial Chine-Portugal. Nous avons convenu que nos relations bilatérales étaient historiques. Je voudrais souligner l'importance du rôle stratégique du Portugal dans l'articulation des nouvelles routes de la soie avec l'ensemble des connexions entre l'Europe et l'Asie. Xi Jinping, reçu avec tous les honneurs, et pour cause. Depuis la crise économique de 2008, la Chine est devenue le nouveau pilier du Portugal. Quand cet investisseur arrive à Lisbonne en 2011, il n'y a aucune banque chinoise dans le pays. Sa mission ? Ouvrir la première filiale de Bank of China. À l'époque, tout le monde se moque de lui. Les gens étaient très surpris. Ils nous disaient « Mais pourquoi vous venez ici? Il y a une crise considérable. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas en Espagne? C'est un plus grand pays que le Portugal. » À cette époque, une partie des banques d'investissement voulaient quitter le Portugal alors que nos banques chinoises attendaient de pouvoir rentrer sur le marché portugais. Si on pénétrait dans un pays de l'Union européenne comme le Portugal, ce pays magnifique, c'est que c'était pour nous la porte d'entrée pour le reste du marché européen. EDP, l'EDF portugais, sera le cheval de Troie chinois en Europe. Là, c'était l'ancien siège social d'EDP à l'époque. La Chine devient le principal actionnaire de la plus grande entreprise du pays. En quelques années, ils investissent dans les assurances, la finance, mais aussi les hôpitaux, les aéroports, l'immobilier, le tourisme ou encore les médias. Aucun secteur ne semble pouvoir leur résister. Les investissements privés chinois ne sont pas des investissements privés anodins. Ils représentent les intérêts du gouvernement chinois, un pays particulier qui n'est pas une démocratie libérale. Les investissements chinois dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'électricité ou encore le système financier représentent une menace pour la souveraineté portugaise. La Chine s'attaque désormais aux télécommunications portugaises. Nouvel objectif de l'Empire du Milieu, le développement du futur réseau 5G.